Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, le custom de Kevin. Donc je vais pas faire une vidéo complète parce que c'est un custom que j'ai déjà fait il y a maintenant, je sais pas, je dirais 4, 5, 6 mois à peu près. C'était une préparation donc HPA avec cette culasse là, type 800. Voilà. Donc Kevin me l'a envoyé pour révision, plus préparation d'une seconde culasse pour du gaz et pour du tir sur cible. Donc cette culasse-là est préparée pour jouer en HPA à 100 PSI à la 0,28. Hein, le custom tourne toujours très bien. On voit même qu'il vit. Hein, la mire Airsoft Masterpiece ici a pris un petit jeton. Les pièces sont un petit peu usées. La peinture est usée liée au frottement entre le canon externe, par exemple, et la culasse. Hein, zone de frottement inévitable. Voilà, c'est un custom qui vit, qui joue avec, donc ça, moi, ça me fait plaisir, hein, j'aime bien. Et ça prouve que il n'a pas de souci et qu'il tient très bien. Donc je ne reviendrai pas sur le démontage de cette culasse, hein, la vidéo de ce PA d'origine, voilà, dans cette config-là, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne, il n'y a pas de souci. Donc on va juste revenir sur la culasse que Kevin a voulu que je lui prépare. Donc ici, une type 901 rouge de chez Dr Black, hein, avec une mire avant Airsoft Masterpiece à fibre optique, une mire arrière Infinity à fibre optique également Airsoft Masterpiece. D'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je te change la fibre juste de la mire là en jaune, mais je ne sais pas si j'en ai encore, c'est des fibres spécifiques JLP. Elles sont plus fines que les autres, je ne crois pas que j'en ai, Kevin. Voilà, donc on va démonter juste cette culasse-là. On fera un test quand même de mesure de pression du trigger et course du trigger. Mais bon, ça va pas changer par rapport à ce que j'avais fait pour ce custom-là, en fait, hein, qui était une préparation HPA. La frame, j'y ai pas touché. Je l'ai juste démonté, révisé. Donc dégraissé, révisé, regraissé. Enfin, déshuilé, révisé, rehuilé. Il n'y a aucun souci particulier à noter, hein, voilà, c'est un custom qui vit bien, comme je l'ai dit. Alors attention, ici tu avais pris un gros jeton, hein, il y avait l'aluminium qui était complètement plié. Je ne sais pas si c'est en enlevant la culasse ou pas, parce que je sais que tu as eu quelques petits soucis au début, je me rappelle, là tu avais un petit peu de mal à l'enlever. Donc j'ai bien repris, hein, il n'y a plus de soucis. Et ici, je pense que tu avais dû, effectivement, comme tu n'arrivais pas à enclencher la culasse à fond, en fait, la marque de la vis du bloc hop-up qui bloque le bloc hop-up sur la frame doit être ici, et là, elle était complètement en amont. Donc, ce qui prouve bien que la culasse était mal engagée et que la vis du bloc hop-up était serrée au mauvais moment. Voilà. Donc, sur ce genre de custom, hein, si vous n'arrivez pas à pousser la culasse jusqu'au bout, c'est que forcément, il y a un problème quelque part. Hein. Vous avez vu, ça rentre tout seul, il n'y a pas besoin de forcer normalement. Hein. Voilà. Donc les problèmes pour ce genre les problèmes en général, c'est le BBH ici qui est mal remonté. Hein. On pense qu'il est bien remonté, mais en fait il est mal remonté, donc ça rentre pas jusqu'au bout. Ça peut être la tige guide ici, les buffers qu'il faut faire passer correctement ici, ils peuvent gêner. Là. Voilà, donc quand ça gêne, bon, on joue un petit peu avec le canon, ici on tourne, hein, voilà, jusqu'à ce que ça passe, mais en aucun cas il faut forcer. Si vous forcez, c'est quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà, donc on va démonter la culasse. Et après, on fera un petit test donc HPA, hein, pour bien montrer qu'il tourne toujours aussi bien au HPA. Un petit test au gaz avec deux chargeurs différents. Un chargeur complètement d'origine Marui, le noir que vous voyez. Et un chargeur à moi entièrement préparé avec un Gazroot 9 ball pour vous montrer parfois que le Gazroot 9 ball est délétère plutôt que efficace. Hein, ceux qui suivent mes vidéos le savent, je l'en ai déjà parlé. Le Gazroot 9 ball, en fait, c'est quelque chose qu'il faut tester avant de l'adopter. Voilà. Parfois, ça potentialise l'efficacité de votre custom, et parfois, c'est plutôt délétère. Et donc là, on en aura bien la démonstration. Alors, j'ai pas réglé le hop-up, Kevin, il faudra que tu le fasses toi, parce que autant je peux régler un hop-up avec du HPA en ce moment, hein, autant avec le gaz, là dehors il fait 0 -1 degré, donc le gaz reste
à l'état liquide, enfin il ne reste pas à l'état gazeux, hein. Quand il fait froid comme ça, il se liquéfie, et au bout de 4-5 billes, il y a déjà plus assez de patates pour que les billes partent, hein, dehors. Moi j'ai pas de salle pour régler, de salle chauffée. Donc ça, le hop-up, c'est du tir de précision en plus, donc tu vas tirer entre 8 et 13 mètres maximum, normalement, si tu respectes les standards, même pas entre 8, entre 3 et 13 mètres maximum, si tu respectes les standards AIPSC, et tu vas tirer certainement en intérieur. Donc le réglage hop-up pour du tir de précision entre 3 et 13 mètres, il n'est pas primordial, mais c'est quand même mieux de le faire quand le hop-up est bien réglé, hein. C'est la vitesse de bille, la vitesse de sortie de bille est optimale en sortie de canon, et donc on va gagner un petit peu de temps sur le chrono. Mais on pourrait très bien jouer avec un hop-up réglé à, allez, pas à 0, parce que la bille va tomber tout seul du canon. On pourrait très bien jouer entre 3 et 13 mètres avec un hop-up qui n'est pas réglé, hein. La bille, elle touchera la cible quand même. Et d'ailleurs, en Chine, souvent les gens qui font de la AIPSC, hein, ont des joints hop-up en fait sans bourrelet. Donc, ce qui va juste permettre de retenir la bille, et ils n'ont pas d'effet hop-up sur leur bille. Voilà, c'est comme ça, ils jouent comme ça, avec ce genre de joint-là, que j'ai d'ailleurs ici. Voilà, ça c'en est un. Il n'y a pas de bourrelet sur ce joint hop-up. C'est vraiment juste pour de la AIPSC. Donc là, vous n'avez pas d'hop-up à régler, et les mecs jouent comme ça. Donc la culasse 901, de chez Dr Black, environ 50 grammes, format 5.1, mire arrière à fibre optique Infinity Airsoft Master Pièce, mire avant Infinity Airsoft Master Pièce à fibre optique également, hein, donc en acier. Donc là, soit tu règles le hop-up pour avoir une sortie de bille, une vitesse de sortie de bille optimale, soit, et après tu règles ta mire, soit tu décides de ne pas le régler, hein, voilà, et tu règles ta mire tout de suite. Donc là, pour le tir de précision, hein, ce sera important de régler ta mire, hein. Cette vis-là va te permettre de régler le haut-bas, et cette vis-là va te permettre de régler le droite-gauche. Si tu ne sais pas régler ta mire sur une cible, hein, ce qui peut arriver, hein, tout le monde ne sait pas faire, tu me contactes, je t'expliquerai comment on fait. BBH, donc en aluminium, bleu. Nozzle, donc là, renforcé, mais prévu pour le gaz. Alors, il tourne très bien au HPA aussi, mais il est surtout prévu pour le gaz, celui-ci, hein. Ressort de nozzle renforcé. Du coup, voilà, le hop-up n'étant pas réglé, je ne ferai pas de test chronie. Alors, le test chronie pour le tir de précision, c'est pas très important non plus, puisque là, on est sur une puissance max autorisée de 350 fps, hein, en AIPSC. Donc, avant d'atteindre les 350 fps, on a de la marge, je le sais. Là, tu vas être à la 0.28 à environ 300 fps, et tu seras à 330 fps à la 0.20 à peu près. Donc pour du tir de précision, il y a deux écoles. Il y a ceux qui jouent avec de la bille très légère, parce qu'elle va partir plus vite qu'une bille plus lourde, et on va gagner un peu au chrono, mais on peut manquer un peu de précision, même si on tire entre 3 et 13 mètres. Et il y a l'école qui va privilégier une bille plus lourde, qui va partir un peu moins vite qu'une bille légère. On perdra un petit peu au chrono, mais on va fortement gagner en précision. Voilà. Moi, je sais que je joue pas trop le chrono, je joue surtout pour m'amuser sur mes cibles, donc je privilégie de la bille lourde pour être sûr d'aller toucher et de pas passer trop pour un blaireau. Et donc, je joue en 0.30. Voilà. Là, je vérifie que le BBH soit bien placé, ça coulisse bien, ça rentre bien, donc il est bien placé. Attention, le BBH ici, on a vite fait de le mettre en place, et en fait, on pense qu'il est toujours bien placé, mais il ne l'est pas. Donc si un jour vous mettez votre BBH et que ça rentre pas ici, la première chose à faire, c'est de redesserrer un peu le BBH, de jouer un peu pour le remettre en place, jusqu'à ce que ça passe. Hein, c'est souvent ça, c'est un problème qui arrive souvent. Le canon externe, donc type Favos de chez Dr Black, hein, une nouveauté 2024. Voilà, bleu aqua, très joli, hein. Canon interne rouge, bloc hop-up rouge. Donc vous l'aurez compris, hein, on est sur deux couleurs, le rouge et le bleu, à la demande de Kevin. Je t'ai changé le Spring Guide Plug, parce que les Spring Guide Plug Dr Black, ceux qui me connaissent maintenant et qui me suivent le savent.
quand on met des buffers, ils sont pas prévus pour. Voilà. Ils n'ont pas prévu le coup. Franchement, ils sont chiants, je vous le dis clairement. C'est de la vraie, mais enfin, voilà, ils sont pas prévus pour. Donc ça, c'est offert, c'est cadeau. C'est un Spring Guide Plug Airsoft Master Pièce. Le rouge Dr Black, hein, qui est livré avec la culasse, te sera fourni quand même. Ressort de culasse renforcé. Vu qu'on est au gaz, je mets 5 buffers. On ne peut pas en mettre autant qu'avec un nozzle prévu pour le HPA. Si je veux mettre plus de buffer, il faut que je mette le nozzle longue version qui lui est prévu pour du HPA et pas pour du gaz. Alors le nozzle longue version va tourner avec du gaz, mais quand il fera 30 degrés. Donc en Chine, en Asie là-bas, enfin en Thaïlande, tout ça, ils n'ont pas trop de problèmes parce qu'il fait, peut-être pas en Chine, je connais pas le climat, mais tout ce qui est Thaïlande, Indonésie, tout ça, ou Philippines, où ils jouent beaucoup avec le nozzle longue version en AIPSC, ils n'ont pas de problème. Le gaz, il fait toujours très chaud, le gaz est très efficace, ils jouent avec des gaz à 200, 220, 230 PSI là-bas, ils sont beaucoup moins regardants que nous, et du coup ça passe bien. Ici, le nozzle longue version avec le gaz, il tournera pas. Hein. Donc tige guide Dr Black 2 parties, 5 buffers, ressort de culasse renforcé, voilà la culasse est montée. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer, hein, ça rentre tout seul. Si ça rentre pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Alors le problème, c'est souvent ici. Ici, là, le canon externe, cette patte du canon externe doit être parfaitement alignée avec le bloc up. Parfois, ça fait ça. Voilà. Donc là, c'est plus aligné. Et là, si vous rentrez, ça force, vous n'y arriverez jamais. Donc là, on s'assure que ce soit bien aligné. D'accord. Voilà. Et là, normalement, ça rentre tout seul. Hein. Le slide top, il avait déjà été repris. Hein. On est sur du Costa noir. Voilà, donc on voit qu'ici, la réplique, elle vit. Hein. Elle est un petit peu marquée au niveau de la sécurité. Elle est un petit peu marquée au niveau du magouel. Moi, ça me fait plaisir. Ça veut dire que le mec joue avec et ça veut dire qu'elle tourne surtout. Voilà, donc c'est très bien. Donc là, on va faire une mesure de trigger. Donc là, on est sur 27 grammes. Là, on est sur 37 grammes. Alors, les mesures diffèrent ici un peu. C'est aussi en fonction de moi, comment je puis avec cet appareil. Si je m'attarde un peu, bah forcément, il va y avoir plus de pression. Si je mets une toute petite pichenette qui déclenche le tir, il y aura moins de pression. Plus je reste longtemps sur le trigger, plus la pression va augmenter. Et on est à nouveau à 27 grammes. Donc on peut dire qu'on a une moyenne de 30 grammes à peu près. Hein. Donc, ce qui est très léger et ce qui est très efficace pour du tir de précision sur cible, parce qu'avec ça, on risque très peu de faire ce qu'on appelle un coup de doigt. Un coup de doigt, je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est quand vous positionnez mal votre doigt sur la gâchette, vous allez soit emmener, donc quand on tire, il faut toujours tirer avec le milieu de la pulpe, ni avec l'extrémité, ni trop à l'intérieur. Si vous tirez à l'extrémité, vous risquez d'emmener votre PA sur la droite. Si vous tirez à l'intérieur, vous risquez d'emmener votre PA sur la gauche. Si vous tirez plein centre, le PA, il va plein centre. Voilà. Ça, c'est les erreurs droite-gauche. C'est souvent une erreur de coup de doigt. Les erreurs, les défauts de tir droite-gauche, c'est-à-dire si on tire trop à droite, trop à gauche, c'est une erreur de coup de doigt. Si on tire trop en haut, trop en bas, c'est une erreur de respiration. Là, on va mesurer sa course. Donc j'arme, je relâche. Voilà, la trigger est armée, prêt à tirer. Je suis sur le mur. Donc, hop. Et on est à 1,31 mm de course. Voilà. Donc les courses ne sont jamais les mêmes en fonction des grips utilisés. Je ne pourrais pas avoir une même course avec un grip comme ici Polymère Nova, qui sont d'excellents grips, il n'y a pas de souci. Un 31 mm de course, c'est quand même pas énorme. Voilà, il n'y a pas de souci,
Ça va être réactif, court. Donc on va déjà faire un petit test au HPA, pour montrer que le PA tourne toujours au HPA. Donc là, je ne vais pas venir, pour des questions de praticité et de rapidité, je ne vais pas verrouiller le bloc au peuple, hein, par ici, par la chambre. Le nozzle ne raccroche pas dedans, donc on est bon. On va lui mettre un petit traceur quand même. Et donc là, je suis à 100 PSI. Alors pourquoi je peux être un peu plus bas en PSI avec ce custom? Parce que la culasse est beaucoup plus légère, donc le ressort que je mets est beaucoup moins fort, donc ça demande beaucoup moins d'énergie. Il avait déjà une bille. Je ne sais pas si vous verrez les traçantes là. Voilà, donc ça marche très très bien en HPA, il n'y a pas de problème. On va le passer, changer la culasse. Là, on passe en mode tir de près, tir sur cible, donc gaz. Je vais mettre le traceur pour voir les billes partir. Je vais commencer donc avec mon chargeur, où ici il y a donc un Gazroot 9 ball qui augmente fortement l'étanchéité. Et vous allez voir que il l'augmente tellement. Là, je sens bien que la culasse, elle est freinée sur le retour, hein, à cause du nozzle qui frotte ici sur le Gazroot 9 ball, qui est beaucoup plus étanche et proéminent que le Marui. Bon, bah, il suffit que je dise ça pour qu'il n'y ait pas d'incident de tir. Bon, bah écoute, tant mieux. En fait, la démonstration que je voulais vous faire, souvent avec ce... Bon, voilà, ça le fait pas. Peut-être parce que j'ai déjà tiré 2-3 chargeurs avec celui-là, et que le Gazroot commence à se faire. Bon, bah écoute, en fait, je pense qu'à force de tirer, les Gazroots se sont faits, donc ça marche bien. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en général, la culasse est freinée avec le Gazroot, elle a du mal à repartir en arrière, et le nozzle a du mal à revenir, parce qu'il est freiné sur le Gazroot. Il y a un espace qui se crée entre le nozzle et le BBH, et ça coince le marteau. Là, c'est plus le cas. J'ai tiré quelques chargeurs avec avant, donc je pense que ça s'est un petit peu fait. Voilà, donc on fait les doubettes, il n'y a pas de problème, hein, voilà, il n'y a aucun problème, le chargeur se vide. Je suis au gaz 150 PSI, le ATM de chez Airsoft Entrepôt, qui est le meilleur gaz du marché. Pour moi, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Voilà Kevin, le custom est prêt, il est fonctionnel autant en HPA que en gaz. Donc tu vas pouvoir te faire plaisir. Ma démonstration n'a pas marché, mais tant mieux. Ça veut dire que si tu veux, tu pourras installer des Gazroot 9 ball qui sont quand même vachement efficaces quand ça marche. Franchement, toutes les fois où j'ai essayé avant de le faire en vidéo, ça a cuté. Et là, ça marche, bon bah tant mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je te poste ça aujourd'hui comme prévu et je te souhaite une bonne journée. Et à vous tous aussi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bisous, bisous. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les gars.